Jésus-Christ, notre Seigneur. Le nom Jésus parle de son œuvre de salut, du fait qu'il sauve. Le nom Christ parle de sa mission divine. Et Seigneur alors? Le nom Seigneur parle de son autorité suprême, de sa souveraineté, de sa majesté. Je m'appelle Polycarpe. Je suis né vers l'an 69 dans la ville de Smyrne. C'était à peine 40 ans après la crucifixion et la résurrection de celui que je n'ai pas honte d'appeler mon Seigneur. Pendant de nombreuses années, j'ai été pasteur de l'église de Smyrne, ma ville natale. Et c'est durant ma vie que le Seigneur Jésus a envoyé une lettre à notre église par la plume de Jean. À l'ange de l'église de Smyrne, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. J'ai eu le privilège d'être élève et ami de l'apôtre Jean lui-même. Les histoires que je pourrais vous raconter, des histoires que j'ai reçues de l'apôtre et de bien d'autres encore qui ont été des témoins oculaires de notre Seigneur bien-aimé. Notre Seigneur nous avait prévenus, dans ce monde, nous aurions des tribulations et des persécutions. C'est ce que nous avons eu de la part des Romains. Et tout ça parce que nous l'appelons Seigneur. Les Romains n'ont aucun problème à ce que nous disions que Jésus est Dieu, tant qu'il n'est qu'un Dieu parmi beaucoup d'autres dieux. Après tout, les Grecs et les Romains ont plus de dieux qu'on ne peut en compter, alors qu'on rajoute un dieu ou deux à la liste, ça n'embête personne. Mais lorsque nous disons que Jésus est Seigneur, César le prend personnellement. Et à vrai dire, il a de bonnes raisons, car lorsque nous disons que Jésus est Seigneur, nous ne parlons pas seulement de sa divinité, mais aussi de son autorité suprême. Et l'autorité suprême ne peut pas être partagée, elle n'appartient qu'à Christ. Voilà pourquoi nous refusons d'appeler César Seigneur. Nous savons qu'un homme ou une femme, pour être sauvé, doit confesser Jésus-Christ comme Seigneur, et non César. Et cela à la gloire de Dieu le Père, et non d'un souverain romain. Mais César, quant à lui, n'a nullement l'intention d'appeler Seigneur un juif qui a été crucifié par ses propres soldats. Cela l'enrage même, lorsqu'il entend ses sujets appeler Seigneur ce Galiléen à sa place. Et c'est pour cette raison que beaucoup d'entre nous ont été cruellement persécutés. Je me souviens de mon très cher ami Ignace, qu'ils ont conduit dans l'amphithéâtre de Rome. J'ai appris que son corps avait été déchiré par des lions affamés. Et cela devant une foule de 45 000 spectateurs qui applaudissaient avec joie. Puis il ne fallut pas longtemps pour que ces persécutions se répandent dans d'autres villes de l'Empire romain. Et Smyrne, notre ville, ne fit pas exception. Plus les nouvelles devenaient menaçantes, plus je me souvenais de ces paroles du Seigneur. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Et parce que j'étais pasteur de l'église de Smyrne,
une récompense était promise à celui qui me capturerait. Donc j'ai dû fuir dans une cachette secrète, à l'extérieur des murs de la ville. Mais ce que je ne savais pas, c'était qu'il y avait un traître parmi nous. J'ai été trahi par un serviteur infidèle qui révéla aux autorités romaines où je me trouvais. Je n'oublierai jamais ce jour où les soldats sont entrés dans la maison. Au début, la peur serra mon cœur, mais tout de suite après, une force qui n'était pas la mienne me permit de rester calme. Et je répondis à mes ravisseurs par ces mots. Que la volonté de Dieu soit faite. Et puis, je leur servis un repas. Et pendant qu'ils dévoraient les maigres provisions qu'il me restait, je me mis à l'écart pour prier. Je priais pour moi-même, je priais pour mes amis, pour l'église de Smyrne et même pour mes ennemis. Après cela, les soldats m'accompagnèrent pour comparaître devant le consul. Nous marchions et lorsque nous entrions dans la ville, un haut fonctionnaire, quelqu'un de très important, nous fit arrêter et m'invita à monter dans son char. Il s'assit à côté de moi et tenta de me persuader. Qu'y a-t-il de mal à dire César est Seigneur et à offrir quelques sacrifices à nos dieux pour sauver ta vie? Je ne lui répondis rien. Et puisqu'il insistait, je finis par lui dire « Je ne ferai pas ce que tu me conseilles ». Et il se mit dans une telle fureur qu'il me lança une pluie d'insultes et me jeta violemment par terre, hors du char. J'étais alors âgé de 86 ans. Mon corps était si faible que dans la chute, je me brisais la jambe. Mais malgré cela, je continuais à marcher pour comparaître devant le consul. Le stade était plein, car c'était un jour de fête en l'honneur de leur Dieu. Donc je m'avançais pour me mettre en face du consul. Et il me demanda « Es-tu Polycarpe ?» Après que j'ai confirmé que j'étais bien celui qu'il cherchait, il essaya lui aussi de me persuader. « Allons, Polycarpe, aie pitié de ton grand âge et repens-toi. » Et là, son visage commença à devenir sévère. Sa voix se fit dure et il cria « Maintenant, appelle César Seigneur !» Je dis « Voici maintenant 80 ans que je sers le Christ et il ne m'a jamais fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer mon roi et mon sauveur ? » Il me répondit, « Voici, j'ai des bêtes sauvages, et je te jetterai à elles si tu ne te repens pas. » Et je dis, « Eh bien, qu'on les amène, car nous n'avons pas l'habitude de nous repentir du bien pour adopter ce qui est mal. » Et il reprit, « Très bien, puisque tu méprises les bêtes sauvages, je te ferai brûler vif. Repens-toi. » Puis je dis, « Tu me menaces d'un feu qui brûle pendant 1 heure, puis s'éteint. Mais tu ignores le feu du jugement divin, le feu du châtiment éternel. » Le consul fut stupéfait et il ordonna que je sois brûlé sur le champ.
Et alors que ils appliquaient la torche au bois et que les flammes commencèrent à m'entourer, je priais. Seigneur, Seigneur mon Dieu, Père de notre bienheureux Sauveur, je te remercie de m'avoir permis de recevoir la couronne du martyr, de pouvoir mourir pour toi et pour ta cause. Vous avez entendu le témoignage de Polycarpe. Et ce qui n'a pas été dit aussi, c'est que dans le stade, pendant que son corps brûlait, il y avait un parfum qui émanait partout dans le stade au niveau des gradins. Un parfum magnifique, un témoignage. Alors il y a deux questions. Qui est donc celui dont nous chantons les louanges? Un bébé né dans une mangeoire? Oui, autrefois. Un homme qui est mort, crucifié entre deux criminels? Oui. Mais il est tellement plus que cela. Il est Jésus. Il est Dieu qui sauve son peuple de ses péchés. Il est le Christ, le Messie, loin, prophète, souverain, sacrificateur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Celui dont nous chantons les louanges est celui pour qui beaucoup, comme Polycarpe, ont accepté la torture et même jusqu'à la mort. Ils ne sont pas morts pour un bébé ordinaire, ni pour un homme resté prisonnier dans sa tombe. Ils sont morts pour leur Seigneur. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui n'est pas que beaucoup sont morts pour lui. La bonne nouvelle, c'est qu'il est mort pour beaucoup. Nous mourrons peut-être jamais pour lui, mais lui a donné sa vie pour nous. Nous ne pourrons peut-être jamais pour lui, nous ne mourrons peut-être jamais pour lui, mais lui a donné sa vie pour nous. Qui est donc celui que nous célébrons aujourd'hui? Écoutons ces paroles. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul homme, ni femme, ni enfant ne vient au Père que par moi. Il n'existe aucun autre nom donné parmi les hommes pour lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom que le nom de Jésus-Christ et Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.